Et nous sommes partis pour une heure de sport sur LMTV pour ce troisième numéro de prolongation. On va revenir évidemment sur les résultats, les principaux résultats de ce week-end, notamment la réserve Mancel en foot qui s'est imposée 3-1 face à Saint-Privé Saint-Hilaire. Une rencontre dominée, vous le verrez, par les pénaltys. Nous parlerons longuement rugby à l'occasion du derby entre le COP et le RCM, les deux clubs manceaux engagés en championnat honneur. Ce sera tout à l'heure en compagnie des dirigeants des deux clubs manceaux, mais également en compagnie du président du comité départemental de la Sarthe, Jacques Legoubet. Nous parlerons de la première édition du Marathon du Mans, organisé dimanche prochain par Tony Mogis. Nous aurons en plateau également Laurent Brochard et Dominique Chauvelier. Et puis, on prendra de l'altitude pour terminer cette émission, puisque nous zoomerons sur une association, les Ailes du Maine. Nous verrons que finalement, pour les 15-18 ans, le permis de piloter un avion n'est pas aussi cher qu'on pourrait le croire. Rendez-vous donc d'ici 3 quarts d'heure. Mais avant de développer tout cela, eh bien, la bonne nouvelle de ce week-end, c'est en compagnie de Cécile Boisbineuf que nous allons la voir, puisque Cécile, vous êtes devenue, après avoir été championne d'Europe l'année dernière, vice-championne du monde ce week-end de boxe française. Félicitations. Bonjour, oui, merci. Alors, est-ce que c'est déjà une satisfaction ou une grosse déception d'avoir perdu en finale? C'était face à la Marocaine Ayata. Oui, c'est ça. Je peux être que contente quand même de participer au championnat du monde. C'est sûr que le résultat, je suis quand même déçue. Mais par rapport à la prestation que j'ai faite, j'ai rien à me reprocher. J'aurais pas pu faire mieux. J'ai tout donné pour ce que j'ai fait pour boxer. Donc je regrette juste la décision, pas mon assaut. Alors, on voit quelques images de cette finale, il me semble. C'était donc ce week-end à Paris. Qu'est-ce qui a manqué, finalement, pour avoir le titre? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Parce que ce qui fait mal à entendre, disons, c'est que les entraîneurs, ces entraîneurs, ils ont dit qu'au téléphone, elle avait gagné, mais ça avait été volé. Donc, on entend en plus que par les entraîneurs que j'avais gagné, ça fait un peu mal, mais bon. C'est le sport. Alors, c'est la 3e année où vous êtes en équipe de France. Ouais. Déjà un titre de championne d'Europe, je le disais la saison passée, vice-championne du monde ce week-end. Ouais. Maintenant, quelle serait la plus belle des consécrations? Être championne du monde, c'est sûr. Il faut attendre 2 ans? Oui, donc l'année prochaine, c'est à nouveau les championnats d'Europe, donc d'ici 2 ans maintenant. Là, pour l'instant, mon objectif prioritaire, ça va être le gala d'Alonne. On a notre gala chez nous, donc le 30 octobre, au gymnase Malraux. Donc forcément, je vais avoir à cœur de faire quelque chose devant mon public. Et puis France-Serbie, fin décembre. Oui, c'est ça. Donc d'abord, au mois de novembre, j'ai la possibilité de participer à la Nuit des Championnes. Donc c'est un tournoi réservé aux féminines. Et après, au mois de décembre, faire un France-Serbie. Alors, vous venez donc d'Alonne. Il faut savoir qu'il y a une autre boxeuse qui concourait ce week-end, mais alors pas pour l'équipe de France, c'était pour l'équipe d'Algérie, Sarah Amouni. Elle a fait 3e. Voilà, c'est ça, ouais. Elle a fini 3e. Finalement, c'est un bon club, médaille d'argent, exactement. Et oui. Il y a aussi une... Mélissa Imbert. Voilà, c'est ça. Allez, on va dire qu'elle est sartoise quand il y a des bons résultats comme ça. Elle est prof de PS au collège Vieux-Chêne, c'est La Flèche. Elle est d'origine vendéenne. Et elle est devenue championne du monde dans la catégorie des mi-moyennes, mais en n'ayant que 3 assauts à faire, 3 combats. Ouais. Alors que vous, c'était 5. J'en ai fait 5, ouais. Parce qu'il y a moins de concurrents dans sa catégorie? Oui, il y en avait moins, ouais. La boxe française, on a... Après, ça dépend du nombre de personnes qu'on a dans sa catégorie et du nombre de poules qui font. On a hâte que la boxe française puisse un jour devenir olympique? Oui, déjà, il y a eu une avancée parce qu'on est rentré dans le jeu sport à corps. Donc, c'est l'antichambre des Jeux olympiques. Et on espère déboucher sur des Jeux olympiques des sports de combat d'ici 1 an ou 2. Merci beaucoup Cécile et félicitations. Merci. Donc pour cette 2e place au championnat du monde. On va passer au rugby avec ce dimanche le premier match à domicile du RCM en division d'honneur. Les Manceaux se sont imposés face à la FPTT Nantes 32-9. Résumé de la rencontre sur des images d'Amoun Chamsoudine. Si les Manceaux mènent au score dès la première minute de jeu grâce à une pénalité de Bélanger, les Nantais reviennent à la marque par l'intermédiaire de Chaboury à la 9e minute. Égalisation de très courte durée puisque dans la minute qui suit, les RCmistes transforment une nouvelle pénalité. C'est de nouveau Bélanger que l'on retrouve à la 30e minute de jeu pour aplatir une première fois le ballon dans l'embut.
Un essai qui se chargera par la suite de transformer. Les Manceaux accentuent un peu plus l'écart 2 minutes plus tard avec cette fois-ci Froger à la finition. Les visiteurs, eux, inscrivent 3 nouveaux points juste avant la pause. Le RCM mène 20-6. Dès l'entame de la deuxième période, les Manceaux creusent de nouveau l'écart avec un 3e essai, inscrit cette fois-ci par le Nosaïque. Puis un 4e à la 71e minute de jeu, ce qui porte le score à 32-6 en faveur des RCmistes. La rencontre s'achève par une ultime pénalité des Nantais. Victoire des Manceaux au final, 32-9. On a remis les choses au point par rapport à dimanche dernier où en conquête on a été bon, on a été discipliné devant un arbitre tatillon, mais bon, un bon match. Un bon match de rentrée qui nous rassure, même si on n'était pas trop heureux, mais bon, ça nous rassure dans notre potentiel, mais il y a encore du travail, mais c'est un bon match. Et de son côté, l'autre club Manceaux engagé dans ce championnat honneur, le COP, s'est incliné assez lourdement au Sable, 56-5. Et je vous rappelle que nous parlerons longuement rugby dans la deuxième partie de cette émission à l'occasion du derby entre le COP et le RCM dimanche prochain. En football, on rappelle qu'en Ligue 2, le Mans FC a concédé un nouveau match nul de partout, après pourtant avoir mené durant la première période 2-0 à la pause. La réserve mancelle, elle, s'est imposée face à Saint-Privé-Saint-Hilaire lors de la 8e journée du championnat de CFA, une victoire 3-1. Et vous allez le voir, une rencontre qui a été dominée par une série de pénaltys compte rendus. Après 2 semaines sans match, revoilà la réserve mancelle à pied d'œuvre pour affronter Saint-Privé-Saint-Hilaire, une équipe de milieu de tableau. Rapidement, le trio El Bari, Bé et Diaye met à mal la défense adverse. On joue la 30e minute de jeu et El Bari ouvre la marque, bien servi par Gibaud. Des Manceaux à 2 doigts de doubler la mise 4 minutes plus tard. Mais à 5 minutes de la fin de la première période, El Bari se voit sanctionné par l'arbitre pour cette faute sur Mayanga. Mayanga transforme lui-même le pénalty. 1 partout, score à la pause. 54e minute, alors que les Privatins sont réduits à 10 suite à l'expulsion de leur goal 1 minute auparavant. Les Manceaux vont de nouveau bénéficier d'un pénalty pour cette faute, cette fois-ci sur Wally. Ce dernier se fait justice lui-même et permet à son équipe de reprendre l'avantage 2-1. Décidément, cette rencontre n'est qu'une histoire, ou presque, de pénalty. Et cela se vérifie une nouvelle fois à la 85e minute de jeu. La faute, cette fois-ci, c'est sur Tamla. Le pénalty, c'est pour Diaye. Et là encore, c'est au fond. Les Manceaux s'imposent 3-1 et remontent donc à la 4e place du classement. On a pour coutume de dire que la victoire est toujours belle et malgré tout, elle me laisse un petit goût amer parce que je pense qu'on aurait pu se rendre les choses beaucoup plus faciles que ce qu'on l'a fait. On a eu pratiquement autant d'occasions et de situations dans ce match-là que le nombre de matchs qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc je suis un petit peu frustré par rapport à ça et je trouve qu'on a laissé l'opportunité à cette équipe de Saint-Privé-Saint-Hilaire de revenir dans le match alors qu'à mon sens, le match aurait pu être plié un petit peu avant. Allez, on passe à la CFA 2 à présent avec la première victoire de la saison pour Sablé. Les Saboliens qui évoluaient pour la première fois ce week-end à domicile et ils se sont imposés face à Cholet 3-1. Enfin, en première division féminine, défaite des Mancelles face à l'équipe d'Hénin-Beaumont sur le score de 2-1. Hélène Plus avait pourtant ouvert la marque à la 14e minute de jeu. Voyons à présent les autres résultats sportifs de ce week-end en images. Bon week-end pour nos équipes sartoises de basket. En National 2 féminine, Coulennes a battu le Poinçonnet 59-52. Malgré quelques pertes de balles, les Coulennaises ont pu s'appuyer sur ce qui faisait leur force déjà la saison dernière, la défense. Chez les garçons, en National 3, la Jalte Le Mans s'est défait de Dreux 70-59. La différence s'est dessinée durant le 3e carton.
Une période remportée par les Manceaux 25-16. On n'a pas tremblé, on ne s'est pas déconcentré, on a eu beaucoup de balles perdues en première mi-temps et c'est pour ça qu'il y avait que 3 points à la fin du deuxième quart-temps. Après, on a accéléré un peu plus le rythme, on a joué un peu plus rapidement et puis ça fait la différence et on a tourné à beaucoup plus de joueurs que eux aussi. On passe au hand avec tout d'abord la défaite des Cheminotes face à Nantes 28-20. Les Mancelles, qui pourtant menaient de 6 buts après 10 minutes de jeu, ont une nouvelle fois pêché par la suite en attaque, de très nombreux shoots n'étant pas cadrés. Le jeu, il n'est pas très joli. La défense, bon, on tient bien. 28 buts passés à Nantes, qui est une grosse machine, qui nous ont fait mal, qui est sans arrêt. On a joué peut-être un peu trop en sur-régime en début de première mi-temps et après on a payé un peu cash en deuxième mi-temps où vraiment les filles elles étaient un peu épuisées et tout. Donc, mais bon, j'ai trouvé un peu de mieux en défense par rapport aux matchs, les 2 derniers matchs qu'on avait fait. Et puis en attaque, il va falloir qu'on retravaille, on a encore beaucoup de boulot, on le sait. Et en pré-nationale masculine, les Cheminots se sont imposés face à Aubigny 27-23. Et toujours en pré-nationale masculine, le premier derby de la saison a été remporté par Sablé, les Saboliens qui se sont imposés face aux Manceaux du MSH 22-21. Dernier résultat, en volée, les Sartoises du 10 commençaient leur saison en National 2 féminine ce dimanche. Malheureusement, cela s'est soldé par une défaite pour les protégés d'Emmanuel Lecomte qui se sont inclinés au Stade Français 3-0. Vous ne bougez pas, dans un instant, on va parler longuement rugby à l'occasion du derby Manceaux. Ce sera dimanche prochain entre le COP et le RCM. Autour de cette table, nous accueillerons le président du RCM, le vice-président du COP, mais également le président du comité départemental de rugby avec qui nous évoquerons la création de la section sportive scolaire. Un peu de pub et on revient.